Vous avez fait votre première vente, Ouais. 2000 euros. Donc, Moi, je m'appelle Ismaël, j'ai 17 ans, je suis en terminale, on n'a jamais codé, j'ai adoré votre fouille, etc. D'ailleurs, Maxence, j'ai vu le nombre de relances que tu m'as fait sur La LinkedIn. persévérance et tout. Je pense que nous, on a perdu entre 5 et 10 000 euros parce qu'on a créé une démo beaucoup trop tard. On a nombre de refusé fois. des clients à 500 euros aussi. vous avez raison. Ouais. Vous avez raison parce que Bien sûr. c'est les clients qui vont être les plus horribles. On travaille avec un client qui, pour nous tester, nous a payé 2500 euros. Ça, c'est un vrai test. Ça J'ai commence à réfléchi. plutôt bien marcher du côté LinkedIn. Je fais des posts à quelques milliers d'impressions, tu vois. Vraiment, genre, si on te rejoint, il y a zéro monde, on réussit Ouais. pas. Ok. Bon, les gars, là, on va essayer de passer aux choses sérieuses. Parce que déjà, là, si on est là, c'est que vous avez passé une belle étape. Vous avez fait votre première vente. Ouais. Donc, je suis très, très fier de vous. L'idée, là, c'est qu'on se concentre sur les problématiques actuelles au niveau de l'acquisition, du closing. Et j'ai préparé quelque chose de super intéressant pour vous au niveau justement des choses que je vous recommande de tester. En tout cas, contexte. Du coup, Maxence. Moi, c'est Maxence. J'ai 18 ans. J'ai lancé mon agence IA avec Ismaël. Du coup, moi, je m'appelle Ismaël, j'ai 17 ans et je suis l'associé de Maxence, du coup, sur Envision IA, qui est l'agence. Et l'agence avec laquelle Julien nous a accompagnés pendant tout le début, C'est donc ça. c'est trop cool. Ok. Donc là, comparé à beaucoup d'autres personnes, là, vous êtes relativement jeune. Ouais. Vous êtes jeune, vous avez tout approuvé. Je dis pas que je suis beaucoup plus vieux que vous, hein, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens que j'accompagne, souvent, j'attire des gens qui ont plus de 30 ans, 35 ans et qui se disent j'ai une expérience quelque part, je vais la faire valoir dans l'IA. Mais du coup, vous, c'est vrai que vous avez tout à montrer, tout à prouver, un peu comme moi, comme les gens de notre âge. Et c'est intéressant de voir précisément tout ça. Donc déjà, première victoire avec une vente à 2000 euros, on pourra en reparler, mais ça c'est génial, parce que première vente, 2K, ça fait vraiment plaisir. Si jamais toi aussi tu veux lancer un business dans l'IA, en l'occurrence une agence IA, proposer des agents IA et des automatisations sur mesure pour des entreprises, sache que je fais quelque chose d'exceptionnel. J'ouvre 10 créneaux disponibles avec moi-même en personne pour qu'on fasse une session stratégique IA dans laquelle je t'explique comment lancer ton agence IA, quels sont tes points forts, quels seront tes points faibles, et t'expliquer comment nous on fait pour accompagner des gens à faire comme Ismaël et Maxence, faire des ventes à plusieurs milliers d'euros en vendant des agents IA et des infrastructures IA. Alors réserve dès maintenant un appel, les places sont limitées, ça se trouve juste en dessous, et nous on continue le consulting. Au niveau du positionnement, aujourd'hui, Envision IA, c'est tout simplement une agence qui va automatiser le SAV des e-commerçants spécifiquement. Yes. Vous êtes concentré uniquement sur les SAV, c'est une grosse douleur. Nous, on le sait qu'il y a de la douleur au niveau des SAV. C'est pas le premier qu'on fait, effectivement. C'est une épine dans le pied des e-commerçants qui peut-être ont commencé leur activité en voulant la liberté. Et là, l'idée, c'est que dans les 3 prochains mois, vous voulez monter à 10K par mois. Vous voulez tout arracher avec ça. C'est ça. Et Exactement. j'ai même enregistré quand on m'avait appelé pour la première vente. Yes, Donc, c'est ça. Aujourd'hui, du coup, moi, ce que j'ai noté, c'est que vous avez 2 problématiques principales. Une première au niveau de l'acquisition. Comme beaucoup de monde, vous voulez plus de leads. Yes. C'est ça. À quel point ça vous impacte? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'acquisition? Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans les grandes lignes? Parce que j'ai encore tout présenté après, mais à quel point ça vous impacte cette problématique? Alors, ça nous impacte beaucoup. Pour te dire, nous, on a déjà essayé pas mal de choses. Même toi, tu sais, on a fait pas mal de settings, comme ce que les gens font en général au début. On a fait de l'organique aussi, un petit peu surtout, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, pour ramener du trafic. Ça a marché plus ou moins. Et c'est plus grâce au setting qu'on a ramené, du coup, nos premiers clients avec notre agence IA. Ok. Donc, setting, évidemment, le nerf de la guerre, ça va être l'acquisition. Et évidemment, sans ça, c'est ce que j'expliquais à Alexandre, en fait, sans l'acquisition, ce qui a été fait avant ne sert à rien. Et ce qui est après l'acquisition, c'est-à-dire la vente, la conversion concrètement et la delivery, ne verra jamais le jour. Yes. Donc, c'est le plus important. C'est là où est-ce qu'il faut mettre toute son attention, toute son énergie. Quand on lance une agence IA, on pense que vu qu'il y a le mot IA dedans, on se concentre que sur l'IA. Ouais. Mais l'IA, c'est le savoir-faire. Et le savoir-faire, il faut le faire savoir. Donc en fait, il faut aller en parler. Il faut vraiment aller trouver les personnes et expliquer. Parce que ceux qui vont gagner, ce n'est pas ceux qui seront les plus performants, les plus expérimentés. C'est juste ceux qui vont être là avant tout le monde et les plus visibles. Donc, Ouais, ok. Exactement. Deuxième problématique qu'on va traiter, le closing. En fait, du coup, vous avez fait au total, j'ai mis 5, mais c'est 6 calls, Yes. 1 close.
2000 €, donc à peu près, dans les grandes lignes, 20% de taux de closing. C'est ça. On va voir, et en fait, ce qui est bien, c'est que pour votre âge, vous êtes très mature et vous allez pouvoir prendre du recul sur la situation. Vous avez déjà, dans les grandes lignes, vous savez pourquoi et comment vous aurez pu aller chercher quelques autres clauses, en l'occurrence sur ces appels-là. Et je vais essayer de regarder avec quelques appels que vous avez faits, comment on pourrait faire la même chose. En tout cas, du coup, analyse du contenu et des assets que vous avez déjà. Vous avez le site web, ok, C'est ça. où est-ce que vous allez présenter exactement tout ce qu'il faut. Recommandation que je dis à tout le monde, c'est vraiment de mettre votre visage. Et effectivement, vous l'avez fait au bout d'un moment, à la fin. Ça peut être cool de vous voir avant sur le site et d'adapter le formulaire pour qu'il s'adapte bien, même si je sais que probablement que vous envoyez directement le lien de la clause en message. Sur LinkedIn, ils peuvent voir quand même un petit peu le site, c'est pour ça que... Ouais. On pense à potentiellement aussi refaire un petit peu le wording du site, essayer de l'améliorer avec un positionnement un petit peu différent vu qu'on l'avait modifié. Donc ouais, ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu voudrais modifier dans le positionnement là ? Nous, on a eu l'idée, en fait, au lieu de parler de l'agence IA qui automatise le SAV, plutôt une agence qui aide les e-commerçants à implémenter des infrastructures de back-end relation client. Ouais. Et donc pas vraiment parler de l'IA parce que il y en a qui peuvent connaître l'IA un peu, on va dire, de la mauvaise façon, alors que pas du tout. L'IA, il y a beaucoup de points positifs, surtout avec les automatisations IA. Et donc avoir ce positionnement-là, ça peut être un A/B test intéressant. Ok. Ouais. Et c'est exactement ce que j'ai remarqué sur votre bannière. Ouais. Votre bannière, c'est exactement ces mots-là. C'est ça. La valeur perçue, effectivement, la valeur perçue entre cette phrase-là. Ouais, et ça n'a rien à voir. C'est vrai que tout de suite, on se dit, ok, ça parle de relation client, c'est pas juste SAV, c'est pas le truc chiant qu'on traite quand on a le temps, c'est vraiment ce qui va bâtir notre brand. Et c'est vrai que j'avais bien aimé cette phrase-là. Je transforme votre e-commerce en installant une infrastructure back-end de relation client. Ça fait plus premium. Ça fait premium. Digne d'une marque internationale. Attention. Digne d'une marque internationale, ouais. Exactement. Au moins, vous allez cibler les personnes qui ont déjà une brand, qui sont déjà établies, qui pourront investir si le besoin est vraiment là. C'est ça. Principalement, vous êtes sur LinkedIn, vous avez du YouTube et du Instagram. Le LinkedIn, il faut savoir quelque chose, c'est qu'à chaque fois que les gens me disent qu'est-ce qu'il faut faire sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on poste concrètement et les visuels, je fais juste un test et je vais le faire devant vous. En fait, j'ouvre LinkedIn et ça marche très 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 souvent, et là je suis convaincu que ça va marcher. En gros, ce que je fais quand les gens me disent ok, mais quel visuel on fait sur LinkedIn, je sais pas quoi poster, est-ce qu'on prend de l'IA ou pas, je dis regarde, on va faire un test. Sur qui tu vas t'arrêter concrètement, ok, sur quoi tu vas t'arrêter, ok, une Minia, ok, gameplay, tac, ça on s'arrête pas, ça ok, intéressant, tac, ça, hop, un humain, hop, tac 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 tac, ok, et en fait on s'arrête uniquement sur les humains. Ouais, c'est sûr. Tac, tac, tac. Ok. Bah tiens, en plus, Florent, tu le connais. Hop, hop, un humain. Et en fait, ce que je montre, c'est que, hop, un autre humain. Et généralement, vous apparaissez parce que vous envoyez énormément. Et c'est exactement en fait ce que je recommande, de poster des choses très similaires à vous sur LinkedIn. Donc concrètement, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, vous avez une très bonne approche sur LinkedIn. Vous avez des visuels qui sont intéressants, un copywriting qui est ça commence à plutôt bien marcher de côté LinkedIn. Je fais des posts à quelques milliers d'impressions, tu vois. J'ai des posts à peut-être 8000 d'impressions où c'est juste une photo de moi en fait. Bien sûr. Et ça performe. Et ce qui est hyper intéressant, c'est au-delà de ça, comme tu as dit, on s'arrête que quand on nous voit ou quand il y a de la proximité, on va dire, avec le prospect. Maxence a déjà fait un post à plus de 600 000 impressions sur LinkedIn. Et le post était, je sais plus ce que c'était, mais c'est un post, par exemple... c'était des posts qu'on faisait autour, par exemple, des robots IA qui pouvaient détruire la Chine. Et ça, oui, ça fait polémique, mais derrière, ça ramène pas de leads, pas de call bookés, pas de vente. Et c'est pas l'objectif avec une agence IA. C'est pour ça que du coup, on s'est recentré sur ça. Et du coup, comme tu as dit, c'est beaucoup plus efficace. Bien sûr. Et ça, c'est un tir qu'on a bien recorrigé, donc c'est cool. Et clairement, du coup, là, le système, c'est LinkedIn. Ensuite, on renvoie vers YouTube. YouTube, vous avez des choses intéressantes au niveau... Yes. Il y en a une à 500 vues. C'est le Value Assets yes, qui est en bas. Comment vous avez fait pour avoir 500 vues sur ça ? Pour avoir 500 vues sur ça, ça, on c'est a envoyé... le setting. Le Vraiment, setting, on c'est a trop envoyé la puissant. vidéo tellement de fois, en fait. Et au final, à force de l'envoyer. Parce que, soit la vidéo, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. C'est une vidéo très nichée qui n'est pas censée faire tant que ça de vues. Et pourtant, vu qu'on l'a envoyée, c'est celle qui a le plus performé. Et même si on regarde la vidéo, là, ça fait 4 mois qu'elle est postée. Pendant plus d'un mois et demi, même littéralement, pendant plus d'un mois, elle était à 30 vues. Et comment elle a décollé ? C'est parce que du coup, tout simplement, on l'a envoyé en setting. On a envoyé plus de 2500 messages sur les 3 derniers mois en setting.
avec plus de 2000 messages en soi sur les 2 derniers mois. Et donc, en fait, c'est vraiment le setting qui l'a fait Ok. monter Ok, avec c'est tous génial. les C'est VA ça. envoyés. Et là, Donc du ça, coup, on c'est l'a hyper refaite. important. Si tu regardes la Ouais. dernière. En haut à droite? Ouais, on l'a refaite. Ou juste La il y a toute 2 jours, dernière, là, je l'ai refaite il y a Juste 2 ok. jours. Et donc, on a mis On a mis, des case studies, de c'est la ça, proof. exactement. Ok, génial. Assez intéressant. Ok, génial. Bon, effectivement, là, la stratégie, c'est de renvoyer les gens sur YouTube pour les éduquer, pour créer de la confiance, de la légitimité. Ouais, c'est trop fort. Et c'est exactement ce que je vous recommande. Et Instagram. Et j'ai pas mal de petites choses à vous dire par rapport à tout ça. Quelle est votre approche avec Instagram? Instagram, on l'utilise globalement pour aller déjà essayer potentiellement d'aller chercher de l'attraction avec des réels comme là, ce qu'on peut C'est voir, ça. des En réels organique. podcasts. Ouais. Des réels podcasts. Également, on a fait des réels react, si on Ouais. regarde, où des fois ça a pu marcher. Par exemple, si on fait un react sur Inoxtag qui parle du fait que poster sur YouTube, c'est hyper puissant, et ben on va après derrière argumenter nous avec avec notre sujet et orienter le tir vers les e-commerçants. Ok. C'est-à-dire dire, ok, ouais, se donner à fond, c'est hyper important, etc. Et il faut investir son temps dans les bonnes choses, comme par exemple, pas perdre son temps et donc automatiser des process. On va faire ce genre de contenu. Et on a également un deuxième type de contenu où là, on peut voir aussi, c'est un contenu qui fait beaucoup moins de vues et qui est juste fait tout simplement pour parler de sujets. C'est des vidéos raw, Ouais, facecam, ok. juste pour parler de Ça. certains sujets. Et Des ça fois, il y en a permet qui de marchent un petit peu. nurturer en fait le prospect parce qu'on fait du setting depuis également Instagram. Et du coup, les personnes, quand ils voient notre compte, ils voient que, ok, ils postent 3 fois par jour, ils parlent de sujets IA, tech, C'est ça. Il donne de la valeur sur les e-commerce, sur C'est les ça. SAV, etc. Ok. surtout donner beaucoup de valeur. Donc, Oui. donc voilà. Du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ça, vous n'avez pas encore fait de cold emailing, enfin, vous êtes déjà renseigné, mais je vais pouvoir vous donner pas mal de choses et répondre à toutes vos Ouais. questions par rapport à ça. Entre LinkedIn, YouTube et Instagram, lequel a le plus payé aujourd'hui? D'où venait par exemple la personne que vous avez eue à 2000 euros? LinkedIn. LinkedIn. Ouais. ok. LinkedIn, c'est le canal qui a le plus marché. Quand on a commencé au mois de décembre, on avait ramené quelques personnes en appel, dont certaines qui sont pas venues au final, mais des personnes qui ont booké des appels depuis tout simplement notre profil. Ok. Et donc LinkedIn, ça marche beaucoup mieux. Mm. Surtout que LinkedIn, c'est là où est né un peu notre setting. On a commencé sur le setting LinkedIn. Donc LinkedIn, je pense que c'est Ok. le canal actuellement qui nous rapporte le plus. Ok. Ça. Mais qui est bridé. Ok, bridé par rapport aux personnes le nombre de personnes que vous voulez reach par mois. C'est ça. Ouais, Enfin, par ça, semaine, par rapport aux restrictions LinkedIn. Ouais. Donc c'est ça. Ça, c'est le seul frein qu'on a actuellement. Ok. C'est quoi qui vous prend le plus de temps comme ça? Est-ce que vous avez un truc qui se démarque ou c'est... Sincèrement, Instagram, on a vraiment Ouais. pris la main. C'est-à-dire que Instagram, on passe 45 minutes par jour dessus. Ok. Globalement, on arrive, bam, réel raw. C'est-à-dire Mhm. qu'on pense à une thématique et derrière, après, on parle de manière hyper authentique. Comme là, C'est ce qu'on ça. peut faire. En fait, il n'y a pas de script. On a... Voilà. LinkedIn, C'est très rapide. LinkedIn, en c'est vrai. rapide, on a Ouais. pris la main. Quand tu prends, enfin, C'est quand ça. tu débutes sur LinkedIn, tu vas mettre 1h30 à faire ton post. Mm. Moi, nous, ce qui nous arrivait, on savait pas comment prendre de photos et tout. Maintenant, le copywriting, ça vient. Mm. On fait tout à la main, par contre. Mm. Du coup, on pense à notre titre. Ouais. Donc, on met le hook, build up, etc. Et après, on passe à Claude pour les fautes d'orthographe, tout ça. Et YouTube, par contre, ça nous prend plus de temps. Trouver Ouais. une idée de vidéo, la scripter, réaliser le miro. On n'est pas très bon au graphisme, donc le miro, c'est super dur. On passe Et beaucoup de temps. Vous scriptez la vidéo mot Ouais. pour mot? Pas mot pour mot. En fait, on va scripter les parties et les thématiques. Donc, imaginons là sur un value asset, on va scripter la partie un petit peu. Enfin, scripter, non, on va juste faire une thématique présentation, etc. On la script pour. En fait, on a un petit script pour mettre dans le miro. Après, derrière, on la tourne au feeling. Ok. Avec notre value. On a tout ça. C'est-à-dire que vous avez LinkedIn, YouTube, Instagram. Vous n'avez pas encore fait d'ads, vous n'avez pas encore fait de cold emailing. Maintenant, vous allez devoir vous concentrer à fond sur ce premier client, faire en sorte que ce premier client va vous en ramener d'autres en faisant un cas d'étude très concret, ce que je vous ai expliqué directement quand vous m'avez appelé pour dire que vous avez le premier client. Ok, pourquoi les autres, ou du coup, vous les avez pas eu? Les 5 autres appels, vous les avez pas eu? Ils demandaient un cas client. Ok, vous avez un client, vous allez devoir montrer la plus grande transparence possible avec ce cas-là. Vous allez tout documenter. La problématique, le nombre d'heures qu'il perd, à quel point ça l'impacte, qu'est-ce qu'il ne peut pas aller chercher à cause de ça. Concrètement, pourquoi il faut régler ça maintenant et pas dans 6 mois. Vous allez pré-traiter les objections que vous allez avoir sur une vidéo qui va durer, je sais pas, ça peut durer longtemps s'il le faut. Si le mec est intéressé, il a tout intérêt à regarder. Vous allez tout documenter. Ok, la situation A, la situation B, notre système, comment on l'a construit, comment on l'a conçu, comment il sait les petites
les petites spécificités des réponses. Parce que ce que j'ai vu dans un appel que j'ai analysé, c'est que en fait, il y a des subtilités. Ils ont des doutes sur les subtilités de réponse. Ils se disent, est-ce que l'IA va vraiment donner le code promo, etc. Ça, c'est Ouais. un truc que j'avais vu, ouais. Ok. Et en l'occurrence, je vais pouvoir exactement vous dire comment j'aurais fait à votre place. Mais effectivement, documenter toute cette première vente parce qu'elle est super importante. Yes. Vous allez pouvoir la mettre sur une page de ce qu'on appelle une page de nurturing. Donc, avant un appel avec la personne, vous allez envoyer une page où est-ce qu'il y a une vidéo qui apparaît. Ça peut être, en l'occurrence, la vidéo où est-ce qu'il y a un témoignage, une vidéo où est-ce que vous allez expliquer un projet que vous avez fait de A jusqu'à Z en toute transparence. Et le mec aura déjà des raisons de vous faire confiance. Ou du moins, il n'aura pas matière à se dire « Ah, je peux pas trop leur faire confiance. Je sais pas réellement, il y a un truc qui me retient. » Vous allez montrer tout en toute transparence et vous avez tout intérêt. Donc concrètement, au niveau de la stratégie aujourd'hui sur LinkedIn, vous faites des posts où est-ce que vous allez faire des annonces de vidéos, lead magnet, avec pas mal de choses au niveau du e-commerce, etc. Vous avez une bonne stratégie par rapport à ça. YouTube, pareil également. En fait, là, le tout, c'est de faire pas mal de choses. Quelle est votre vision par rapport à YouTube ? Là, aujourd'hui, YouTube, vous avez des vidéos de valeur, vous avez des choses qui peuvent faire passer à l'action, qui peuvent faire réserver un appel. Est-ce que vous avez une autre vision par rapport à YouTube derrière tout ça ? Ouais, on a une grosse vision là récemment sur YouTube. On s'est ouvert un peu l'esprit dessus et on s'est dit que ça peut être un des meilleurs canaux et un des canaux avec le plus de levier. Si quelqu'un reste 30 minutes à t'écouter, il va... Comment dire ? Je pense, Maxence, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, Il va être très, très nurturé. il va être hyper nurturé, il va- il va être habitué à t'entendre, à te voir. Et donc, s'il réserve un appel, en fait, il t'aura déjà vu. Ouais. C'est comme nous, une fois, la première fois qu'on a été en appel avec toi, on t'avait déjà vu sur YouTube, plusieurs vidéos, etc. Et donc, même les gens qui réservent des appels avec Julien, vous voyez ça. Et donc, ça, c'est vraiment trop fort. Tu peux vraiment transmettre les idées. Et en une petite vidéo de 1 minute, tu vas parler d'un sujet, mais dans une grande vidéo, il va pouvoir... Ouais. C'est ça. Et Et là- même sur l'IA, il y a beaucoup de gens qui vont sur YouTube et qui sont intéressés par l'IA en fait. Il y a énormément de gens, ce qui fait que quand tu publies sur YouTube sur l'IA, ça peut te ramener des leads parce que tous les gens, quand ils ont des questions, ils se disent Oh, ChatGPT-6 c'est sorti, ils cherchent sur YouTube. Ils vont pas forcément regarder tout le temps sur Instagram. Ouais, ils vont Et pas Du coup, attendre ça que peut ça arrive. ramener. C'est Et ça. ce qui est fort, en fait, si vous parlez d'IA de façon un peu plus générale, c'est que vous allez attirer, oui, des gens qui vont jamais faire appel à vos services parce qu'ils n'ont pas de SAV à automatiser, ils ne sont pas e-commerçants, mais par contre, les gens qui sont des entrepreneurs et qui se retrouvent sur vos vidéos et pourquoi pas devant votre calendrier d'appel, c'est des gars qui sont déjà convaincus d'une chose sur 3 pour faire une vente, ils sont déjà convaincus de la solution. Ils sont déjà convaincus que pour résoudre leurs problématiques de SAV, c'est pas une assistante qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'un stagiaire, ils ont besoin d'IA, ils le savent. Ils vont en avoir encore beaucoup plus besoin. Et donc déjà, ça c'est déjà vendu à ce niveau-là. Il vous explique la confiance, évidemment la personnalisation derrière l'offre, mais en tout cas, ces deux trucs sont résolus. Moi, voilà ce que j'ai en tête pour vous aujourd'hui. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse bien voir. J'ai fait une petite roadmap par rapport à ça. En fait, vous avez conscience de quelque chose. Certaines personnes, quand ils se lancent, ils veulent être 2, et ils n'ont pas conscience qu'ils ont un avantage injuste, c'est qu'ils sont 2. Vous avez 2 fois plus d'heures disponibles, 2 fois plus d'attention, 2 fois plus de matière grise sur un projet, 2 fois plus de compte LinkedIn pour pouvoir envoyer des messages, Ouais. 2 fois plus d'énergie, 2 fois plus d'idées. Et ça, c'est un gros levier. Yes. Et donc, en l'occurrence, vous êtes scindé en 2 sur LinkedIn. Votre compte, enfin, ton compte, d'autres comptes de cette heure, mais en l'occurrence, c'est les 2 principaux. Là, aujourd'hui, vous tournez à combien de posts LinkedIn par semaine ? 7, un par 7. jour. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez vu des avantages à en poster plus par jour ? À un moment, on était à 3 posts par jour sur LinkedIn, avec du coup des posts vraiment tofu, IA généraliste, vraiment juste sur la tech en fait, des posts de tech. Il n'y avait pas vraiment d'avantages. Alors, plus tu vas faire de volume, si tu peux poster 10 posts par jour sur LinkedIn, c'est toujours bien. Mais le ratio, est-ce que c'est bien de passer ton temps à passer ça, 10 le posts temps à par investir. jour ? Je pense que 1 à 2, Ouais. 3, ça suffit. c'est ça. 2, Je pense que c'est ce qui est le mieux. 2 de qualité. 2 posts par jour. Bien sûr. Des posts bien travaillés. Sinon, autant en faire un et un post bien travaillé avec un bon copywriting, avec une belle photo, plutôt que faire 2-3 posts qui sont pas travaillés. Il Ok. faut pas C'est ce que négliger nous, on le pense. copywriting, c'est ce Ouais. qu'il y a de plus important. C'est ça. C'est ce qui peut faire monter un post de... Parce qu'en fait, quand on commence sur LinkedIn, là, on a montré le compte de Maxence qui a 900 abonnements et genre 700 relations.
Faut pas croire qu'il avait, qu'il avait autant de relations Ouais. au début. Il a commencé à zéro. Enfin, vu qu'on est jeune, on n'avait pas de compte LinkedIn avant. Zéro, vraiment zéro relation. Et qu'est-ce qui fait monter des comptes? C'est le copywriting, des posts qui s'élèvent. Donc ça, c'est trop cool. Ouais. Ok, Faut vraiment faire attention au copywriting. Là, aujourd'hui, du coup, vous êtes limité par LinkedIn qui vous empêche d'aller contacter plus de Yes, personnes. c'est ça. Un gros leverage que vous pourrez avoir, enfin, le dernier moyen d'action, selon moi, sur LinkedIn, c'est juste de poster encore plus. Ok. Il faut juste voir il faut juste voir, en fait, bah, justement, ok, on peut poster sur LinkedIn, mais c'est au détriment d'autres choses. Ouais, c'est ça. Et il faut voir vos autres stratégies. En l'occurrence, si votre vision, c'est aussi de faire du YouTube, ça va vous prendre du temps. C'est ça. Donc Ouais. là, il y a deux choses. Si vous voulez partir sur du YouTube, et je pourrais pas vous dire que ça marche pas concrètement, et bah, il va pas falloir passer à 3, 4, 5 posts par jour sur LinkedIn parce que vous ne pourrez pas suivre. Et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous avez posté énormément de contenu sur LinkedIn. Ouais. Si vous avez Ouais. peut-être pris beaucoup de temps. Ouais, des fois, surtout au début. Quand là, ça va du coup, comme on t'a dit, moi je fais un jour dans la semaine où je fais mes 7 posts pendant genre quelques heures. Et ce qui fait que je peux un peu envoyer, mais je poste une fois par jour. Ça veut dire, quand tu fais vraiment du volume, c'est compliqué à tenir sur Ouais. LinkedIn. Ok. Ouais, nous, on a remarqué que c'était une bonne idée, un post. Ouais. Même parce qu'il y a toujours des trucs à faire en plus dans une agence. Enfin, C'est ça. on le sait, il y a toujours En tout des, cas, des petits trucs. On a eu ce call-là, Bah, faut ouais. améliorer ça. Et du coup, on améliore ça. Mais par Et contre, les faut pas démos et tout. négliger l'organique Toujours faire parce qu'il faut l'organique, être constant et avoir. L'organique, c'est un peu comme ça, quoi. Et donc, si t'es constant, tu vas pouvoir prendre cette courbe et ce reach naturel, on va dire, de la plateforme. Donc, Ouais, carrément, évidemment, parce que c'est. faut jamais arrêter. Et là, vous allez devoir délivrer un client. Mm. Donc, vous pouvez pas être partout. C'est tout à fait normal. Là, avec ce schéma, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Qu'est-ce que je vais vous transmettre? Moi, ma vision que j'ai avec Instagram et ce que j'aimerais vous faire tester, ce qui peut être cool et intéressant, en fait, c'est ce qu'on appelle du follow ads, Ouais, Yes. que j'ai mis ça, juste ici. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ouais, du retargeting. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bon moyen. L'Ads Ouais. to follow, c'est intéressant. Mm. C'est plus doux que l'Ads C'est ça. l'Ads to VSL. Ouais. Parce qu'en Il y a gros, un meilleur l'Ads to nurturing. VSL, vu que ça amène directement un call, t'es là, tu dis en 1 minute, tu dois réussir à convaincre le prospect d'aller booker un call. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui est super cool, c'est que si tu fais de l'Ads to follow, il va s'abonner à ton compte. Et là, s'il s'abonne à ton compte, il est mort parce que tu as les stories, tu as 7 Ouais. points de contact Ouais. sur Instagram. Ouais. Donc tu as les stories, 100%. les réels, vu qu'on va bombarder, qu'on va mettre ça, je sais pas si on te l'a dit aussi, mais le projet, ça serait de faire 1 à 2 stories, non, ouais, 2 stories par semaine, story de valeur, tu sais, en carrousel. Si le mec s'abonne à nous, qui c'est un e-commerçant qui est niché, en fait, à la fin, il va être pris au piège et il va Il va forcément booker un forcément call. voir le truc. Ouais, et ouais, Bien ouais. sûr. Là, aujourd'hui, du coup, vous avez la possibilité d'envoyer des messages. Vous avez des gens qui bossent avec vous pour envoyer des messages sur LinkedIn, Yes. sur Instagram également. Ouais, donc- on a un gars, ouais. Voilà, votre raquette n'est pas trouée. Donc, vous allez pouvoir faire plus de choses. En l'occurrence, si vous mettez de l'ADS sur une créative, ou est-ce que vous allez dire, si aujourd'hui tu es e-commerçant et que tu passes plus d'1 heure par jour sur ton SAV, écoute bien ce que j'ai à te dire. Évidemment, tu le sais, tu l'as déjà testé, l'IA pourrait changer littéralement beaucoup de choses dans ton activité. Pas pour supprimer l'humain, pour aider l'humain et augmenter la relation client. C'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est que... Et là, voilà, c'est Ouais, parti. c'est- Juste ça, une raison de s'abonner. Ou est-ce que peut-être vous allez donner quelque Un chose, magnet, ouais, ça peut être Ouais. cool. un lead magnet. Je pense. Une ressource, nous, ça peut être le value asset. Envoyer sur le Exactement. value asset. Si le mec regarde le value Ouais, asset, il est mort. C'est fini. C'est fini. Il y a pour la lui. démo dedans, il y a Ouais. les case studies, il y a tout. Enfin, bref. C'est fini. C'est vrai, C'est- faut l'envoyer sur le VR. Donc ça peut être hyper cool. Une ressource de 17 minutes pleine de valeur où Et- on explique, c'est trop cool. Et imaginez à quel point, en fait, toutes ces personnes-là qui vont voir la créa, où est-ce qu'ils se disent, vous dites, ok, si tu passes plus d'1 heure par jour à gérer ton SAV et que non, écoute bien ce que j'ai à te dire parce que je pourrais te donner la ressource qui te permettrait de, etc. Le mec, il s'abonne. Si vous avez un bon système en place et des gens qui sont réactifs pour envoyer des messages, Ça fait dans- des VR en plus. dans les 20 Ok. minutes qui suivent, il reçoit un message, par exemple même vocal, et Ouais. là, la relation se crée rapidement. On aura discuté avec pas mal de personnes qui font du setting. Les choses que je peux vous recommander sur Instagram, choses que vous ne pouvez pas faire sur LinkedIn, en fait, c'est de maximiser la confiance avec messages vocaux. Ouais. Réponse aux stories, vous allez pouvoir réellement interagir avec eux Ouais. au lieu de relancer en disant hey, est-ce que tu as vu mon dernier message au bout de 5 fois, même s'il y a des techniques, envoyer une petite ressource, etc. Là, ça peut être intéressant de nouer réellement une relation avec C'est la ça. personne De ouf.
Et en l'occurrence, c'est exactement ce que vous pouvez faire avec Instagram. Si jamais toi aussi tu veux lancer un business dans l'IA, en l'occurrence une agence IA, et proposer des agents IA et des automatisations sur mesure pour des entreprises, sache que je fais quelque chose d'exceptionnel. J'ouvre 10 créneaux disponibles avec moi-même en personne pour qu'on fasse une session stratégique IA dans laquelle je t'explique comment lancer ton agence IA, quels sont tes points forts, quels seront tes points faibles, et t'expliquer comment nous on fait pour accompagner des gens à faire comme Ismaël et Maxence, faire des ventes à plusieurs milliers d'euros en vendant des agents IA et des infrastructures IA. Alors réserve dès maintenant un appel, les places sont limitées, ça se trouve juste en dessous, et nous on continue le consulting. Là, l'idée, c'est de faire un test. Voir, ok, LinkedIn, dans tous les cas, la seule chose à faire, c'est de poster Je plus. continue. Ouais, Mais continuer, poster vous voulez plus. aussi poster sur YouTube. Ouais. Vous avez Instagram. Où est-ce que vous allez essayer de faire une stratégie avec un peu plus de tofu, donc parler à plus Ouais. de monde pour en attirer. Meilleure qualité également aussi. Ouais. Ouais. Mais si vous avez la possibilité de mettre, par exemple, en l'occurrence, 30 € par jour sur l'espace de 7 jours pour Ouais. attirer uniquement les personnes qui s'abonnent à vous après avoir entendu un discours du type si vous êtes e-commerçant, enfin si tu es e-commerçant et que tu passes plus de 2 heures par jour sur SAV, écoute bien ce que j'ai à te dire parce que tu le sais, ChatGPT, ça peut t'aider. Mais pas au point de le faire automatiquement sur Ouais. etc., etc. La qualité des abonnés, elle va être juste dingue pour pas si cher. En réalité, ça Ouais. coûte pas si cher le Full Ads, beaucoup moins cher que la VSL. Ok. Parce que en fait, vous allez pas être sur une. Vous allez pas pousser le mec à acheter tout de suite. Vous allez pousser le mec à Ouais. consommer du contenu. Et en fait, vous allez en gros payer l'algorithme pour que les personnes tombent sur le contenu qui est dédié à ça. Et il y a une question que je me pose, Mhm. c'est une question qu'on se posait aussi avec Maxence Ouais. par rapport à l'AD, c'est comment on va pouvoir, sur le pixel, aller target des e-com et augmenter cette chance-là. Ok. En fait, là, on l'a récemment fait. Sur Google, tu peux facilement targeter e-commerce. En fait, tu as deux choses. Intention d'achat. Donc, en l'occurrence, là, e-commerce, SAV, etc. Tu peux marquer les mots-clés de recherche. Ok. Tu peux cibler précisément sur Google Ads le mec entre 25 et 35. Et il tombe sur ton site du coup. Alors, ça dépend où est-ce que ton ads apparaît. En l'occurrence, sur Meta, ce qui est très fort, donc sur Meta Ads, là, Ouais. ce qui est très fort, c'est qu'à partir d'une simple créative, avec très très peu d'informations, Ok. l'algo va mettre le contenu en face des bonnes personnes par rapport à ce que tu as dit dans Ok. la créa. Ok, Ça, c'est génial. Trop bien. En fait, Meta, tout le monde peut le gérer. On va te recommander super facilement. L'algorithme va super bien comprendre à qui il faut montrer le contenu. Par contre, là, ça va être intéressant, c'est que l'algorithme de Meta est très, très instable, dans le sens où je discutais avec un média buyer, donc quelqu'un qui s'occupe des publicités en ligne, en l'occurrence sur YouTube, qui gère des mecs qui mettent plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine en ads. Lui, il est spécialisé sur YouTube, et il dit YouTube, Google Ads, c'est compliqué à mettre en place, il y a une inertie, il faut trouver la Une bonne fois que c'est personne, mis, il faut que ce ouais, soit rentable. Ouais. Une fois que c'est mis, ça bouge pas. Meta, c'est l'inverse. Il faut Ouais. mettre une créative. C'est pour ça que là, sur cette créative, en fait, on teste plein de trucs. Et le but, c'est de vite et de très souvent tester pour voir laquelle performe le plus Ouais. et laquelle rapporte le plus de leads pertinents. Ouais. Ok. Donc ça, c'est un moyen d'aller chercher encore plus de personnes. Vous avez envoyé énormément de messages aujourd'hui. Ouais. C'est quoi votre stratégie par rapport au setting? Comment vous y prenez? Où est-ce que vous allez chercher de nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas encore? C'est quoi un petit peu Ok. votre... On peut que. Parce qu'il y a LinkedIn et Instagram, du coup. C'est divisé en deux canaux sur lesquels on fait LinkedIn. Moi, je vais faire la partie LinkedIn, toi, tu feras Instagram. Vas-y. Donc, pour LinkedIn, ce qu'on fait, c'est que du coup, on travaille avec un setter. On l'a fait d'abord, nous, à la main. Donc, on a envoyé peut-être, je sais plus combien, 400 messages 300. 300 messages, 400 messages. Et on a eu nos premiers leads nous-mêmes. J'ai une question là du coup par rapport à LinkedIn. Sur vous ajoutez 20 personnes par jour et il y a entre 50 et 60 personnes qui acceptent par semaine. C'est un beau taux d'acceptation, je trouve. Ouais. Pour quelle raison vous pensez que ces personnes vous acceptent? Bah, le profil. Le En vrai, profil. 100%. C'est la photo de profil, la description, la bannière. C'est tout ça qui joue. Hein. Ouais, comme ce que Julien apprend dans le school, il faut avoir un C'est ça, profil exactement. vraiment, Ouais. vraiment propre. Et donc écouter les conseils, hein, c'est C'est le ça. meilleur moyen C'est pour, juste ça. hein. pour avoir un bon profil. On a Ouais. écouté les conseils et on a un profil qui pour nous, pour le moment, passe Ouais. assez bien Qui marche plutôt bien. et qui a l'air de marcher. Donc après, faire Ouais. des A/B tests. Mais... En fait, là, le marché le dit que... En fait, quand vous connectez avec la personne, il y a peut-être une note, il y a peut-être ce genre de choses. Mais effectivement,
en quelques secondes, ils vont voir votre profil, ils vont se dire, ok, est-ce que je l'accepte ou pas? Ils vont regarder, tac, ok, hop, tac, ok, je transforme votre e-commerce Ouais. en installant une infrastructure back-end de relations clients. Hop, je le suis parce que j'en aurais peut-être besoin, pas maintenant, Yes. parce que je suis pas encore gros, etc. Mais peut-être, en fait, ils y voient un intérêt à vous suivre et ça, c'est super intéressant. Mais ok par rapport à ça. Et ce qu'il faut penser, c'est que, Ouais. ça je vais le répéter, mais parce que sûrement, beaucoup de personnes qui te rejoignent quand on lance des agences IA ont 0 abonnés, parce qu'ils recréent des nouveaux comptes LinkedIn ou des. C'est pas parce que vous avez 0 abonnés qu'il faut attendre de faire des C'est connexions. ça. Les gens, en fait, vous acceptent quand même. Alors, je sais pas si on a un meilleur taux depuis qu'on a plus d'abos sur Je LinkedIn, pense, plus de un connexions. petit peu. Je pense, parce que du coup, le profil a l'air plus sérieux. Mm. Mais franchement, tu peux faire des connexions à partir de 10 gigas et DM à partir de 10 gigas, quoi. Faut DM. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, il faut commencer quelque part. Vous avez commencé quelque part. Ouais. Donc là, comparé à tous ceux qui nous regardent, vous êtes relativement jeune, même très jeune. Et même à 17 ans Ouais. et 18 ans, C'est possible de c'est possible. lancer une agence IA. Les gens ont juste besoin de confiance. Et maintenant, si les personnes qui nous regardent ont plus de 30 ans, de 27 ans, vont faire pas mal d'années d'expérience quelque part, dans un groupe, dans une industrie précise, évidemment qu'ils ont plus de facilité que vous à aller Ouais. chercher des personnes, des leads. Bien sûr. En l'occurrence, je pense à Sébastien, qu'aujourd'hui j'accompagne, qui est dans une niche assez petite, qui est Ok. physique et manuelle. Et c'est impressionnant de voir à quel point, en fait, avec des cold calling, donc appelés à froid comme ça, Ok. il arrive à discuter 15, 20, 30 minutes avec des personnes qui y voient un intérêt de discuter avec eux, qui sentent qu'il a de la bouteille. Donc évidemment, tous ceux qui nous écoutent là, si ils ont passé quelques années en entreprise, qu'ils ont du réseau, qu'ils ont ce que j'appelle un avantage injuste, ils ont beaucoup plus de facilité à démarrer que Maxence et Ismaël, et c'est Bien un sûr. fait, il faut le faire avec, et en Ouais. l'occurrence, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. C'est ce qui est hyper fort parce que du coup, nous, on est jeunes. En soi, les personnes qu'on côtoie sont encore en C'est études. ça, on n'a pas encore de réseau vraiment Donc c'est ça. professionnel. À part nos parents, on peut pas dire ouais, t'as pas. Enfin, on n'a pas de potes Ouais. qui ont des entreprises. Donc C'est ça. voilà. Si vous avez 30 ans, 27, peu importe l'âge que vous avez, mais vous avez sûrement des amis qui sont entrepreneurs ou de la famille, vous pouvez aller leur automatiser des process, même gratuitement, juste pour prendre la main et pour avoir ça. des cas étudiés. Là, au niveau du cold emailing, Ouais. moi je vous recommande ce genre de choses. C'est-à-dire, aller scraper les leads qui répondent le plus sur LinkedIn. En l'occurrence, on a tous les outils qu'il faut pour apprendre à le faire, évidemment. Scraper des mails. Et ensuite, répartir tout sur 3 boîtes mail différentes. 3 boîtes mail différentes pour éviter que on envoie trop de mails avec une seule boîte mail et qu'on se fasse bloquer. Ça finit dans les spams. Ouais, Ouais. exactement. Donc, en l'occurrence, 3 boîtes mail à hauteur de 50 mails par jour, avec un email envoyé en cold emailing, un follow-up 1, un follow-up 2, donc une relance. Et on va casser le pattern de relance avec une relance qui va juste envoyer de la valeur. Ouais. On peut le faire là, on peut le faire avant. L'idée, c'est juste, hey, bon, tu réponds pas, t'es sûrement très occupé. Écoute, juste nous, on a fait ça, donc c'est Et t'envoies la cadeau. vidéo. Et voilà. En fait, le cold emailing, pourquoi il est compliqué? Parce que c'est souvent vu comme intrusif. C'est vu comme intrusif et il n'y a pas beaucoup de confiance. Ouais. Or, Il y a pas un visage sur le mail Voilà. en général. exactement. Ouais. Or, vous, si vous faites du cold emailing, vous avez une force que certains qui privilégient le cold emailing n'ont pas, parce que par défaut, ils se disent, j'ai pas envie de montrer ma tête, cold emailing, mais c'est parce que t'as pas envie de montrer ta tête que ça va devenir compliqué. Vous, si vous envoyez un mail de ce type, ok, je vais vous le lire, donc là, on pourra le raccourcir un petit peu pour aller droit au but, mais ça, c'est quelque chose qui a pu marcher. En fait, si vous mettez ensuite LinkedIn, YouTube et site, ils vont avoir des vidéos qui montrent que vous avez eu des clients, vous discutez avec des gens de l'industrie, vous êtes sérieux, vous postez tous les jours, vous êtes de vrais humains. Et là, on met le lien du VA ou le lien de la chaîne YouTube? du value asset, tu parlais? Ouais. En fait, tu peux mettre ta chaîne YouTube, ils vont naturellement regarder, et le value asset, donc la vidéo de valeur, tu pourras l'envoyer en relance précisément à un bon moment. Ok. Ok. Tu peux juste mettre YouTube par curiosité, ils vont Ouais. regarder. Ouais. Et j'ai fait un mail type en fait, où est-ce que, grosso modo, vous pouvez dire en objet, et si entreprise automatisait son SAV grâce à l'IA, en restant simple. Parce que si on commence à parler de back-end, etc., il Ouais. faut une compréhension rapide. c'est sûr. Si vous avez un mauvais taux d'ouverture, tout vient d'ici. Le reste ne peut pas être la cause parce que le mec l'a pas encore Ok. vu.
Donc, et si un tel, automatisation SAV. Très grâce à important lui. ça de rester assez simple. Parce que moi notamment je suis en contact avec quelques entrepreneurs. Un mec qui a une agence d'assurance et de gestion de patrimoine. Et en fait ça fait longtemps que je le connais et il savait même pas ce que je faisais. Il comprenait pas en fait. Parce que c'est automatisation, back-end, relation client assez compliqué, tu vois. Et des fois il faut rester simple. Je pense qu'une phrase comme ça, par email, ça peut être super pertinent, Ouais, tu vois. ouais. Pour des personnes qui sont... Et si je reviens rapidement sur LinkedIn, moi c'est. Alors je pense que ça devait être cette nuit, j'ai eu cette réflexion, mais c'était une réflexion par rapport au fait que, ouais, le fait infrastructure back-end de relation client, ça peut faire lourd. En fait, Ça, si c'est tu veux, quelque chose que je me disais aussi. moi, c'est le mot back-end qui me dérange. Back-end, c'est très développeur. Back-end, Rudy le connaît, ce mot, tu vois. Mais il a fait l'école 42. En fait, back-end, ça sonne vraiment flou pour un e-commerçant. C'est justement ce que j'aurais voulu vous dire par rapport à ça. C'est juste le mot back-end qui est peut-être de trop. Ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, il passe bien en valeur perçue. Mais ça serait intéressant de tester de le retirer et de voir Ouais. infrastructure de relation client. L'idée, bah, c'est de leur dire, voilà, aujourd'hui, eh bien, nous, on conçoit, en l'occurrence, là, on peut marquer infrastructure, on peut reprendre sur mesure pour automatiser le SAV. Dans beaucoup de, comme la vôtre, le SAV devient un centre de coûts, etc. Le tout en rassurant le prospect sur, on le fait de manière progressive, on dit ce qu'ils perdent, et ensuite, voilà, échange gratuit de 30 minutes. C'est une méthode, c'est un moyen de le faire. Évidemment, selon votre direction, il faudra adapter au niveau le terme que vous allez choisir, agent IA, infrastructure, etc. Et concrètement, bah, c'est une approche que vous pouvez tester, très important, sans envoyer le contenu dans la gueule des gens, mais mettre un moyen simple pour qu'ils aient accès à des éléments qui peuvent leur donner confiance. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas en faisant du cold emailing. Et donc, par rapport à ça, évidemment, c'est à tester. Petite question. Ouais. Je me permets de te couper. Si on revient dans le mail, généralement, quand des gens envoient des mails, ils aiment bien mettre, tu sais, des petits stickers, enfin pas des petits stickers, mais tu sais, des petits carrés en bas, par exemple, avec le visage, la fonction et tu sais, un petit texte. Souvent, c'est. Ouais. Je recommande énormément parce que tu vas vite voir le visage, tu vas vite humaniser la chose. Et vu qu'on est jeune, t'en penses quoi de ça Ok. aussi Ça, c'est une bonne question, tu vois. Il faut voir, par exemple, la personne qui avance avec vous, votre premier client. Il faut absolument aller le voir et lui demander, ok, on veut juste savoir pourquoi tu avances avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a fait prendre la décision plus rapidement? Qu'est-ce qui... Voilà, exactement. Et il y a plein de choses comme ça. Et aussi, qu'est-ce qui aurait pu faire prendre ta décision plus rapidement? Qu'est-ce qui t'a touché dans notre histoire? Et si ça se trouve, ce qui a été impactant pour lui dans votre histoire, c'est que vous êtes jeune, que vous avez la niaque. Et en fait, ça peut être intéressant de commencer dès maintenant si vous savez que c'est un levier sur lequel appuyer. Il nous a envoyé aussi un message après avoir fait le virement. J'ai adoré votre fouille, etc. D'ailleurs, Maxence, j'ai vu le nombre de relances que tu m'as fait sur la LinkedIn. persévérance et tout. Parce qu'en fait, c'est sa femme qui nous avait répondu. Alors, c'est celle qui manage le compte de sa femme sur LinkedIn qui nous avait répondu. Mais lui, on l'avait aussi seté sur son compte perso. Il nous avait jamais répondu. Il devait avoir genre 9 relances, quoi. Ok. Donc, Ok, ça se trouve, c'est super intéressant d'aller directement jouer sur ça. Là où on pense que c'est un défaut d'être très très jeune. En fait, si les personnes qui avancent avec vous, dans tous les cas, ils sont touchés par votre histoire, ça commence déjà peut-être dès maintenant. Et si ils creusent et qu'ils sont un minimum impactés par la problématique qu'ils ont, c'est pas votre visage qui va les arrêter. Si vous montrez que vous avez fait un projet de A à Z, surtout si on fait une photo propre quand même, bien sûr, ça en chemise et tout, ça peut être intéressant. Bien sûr, pas se mettre en jogging. Bien sûr, oui, tu vois, parce que sinon c'est. En fait, je pense que, en gros, ce que les décideurs n'aiment pas, c'est peut-être pas tant le fait qu'on soit jeune, c'est tout ce qui renvoie au côté négatif de nos générations qui sont, voilà, l'immaturité. Ils n'ont pas la conscience professionnelle. Ça, je ne sais combien de fois j'ai entendu ça, ils n'ont pas la conscience professionnelle. Si tu montres juste que toi tu l'as, que tu sors de tous les codes qui peuvent faire penser que t'es pas sérieux, il n'y a pas de raison. De ouf. Mais du coup, pour rebondir sur tout ça, première vente, c'est excellent. Et vous avez fait d'autres appels. J'ai pu du coup analyser d'autres appels. Vous avez fait au total 6 appels et un close du coup. J'ai noté plusieurs choses intéressantes. Vous avez déjà fait un appel avec cette personne qui voulait automatiser son SAV. C'est quoi le contexte juste avant cet appel? Ok, cette personne est venue en setting via Instagram. Cette personne est arrivée en appel. Elle m'a dit ok, alors tu m'as envoyé un message sur Instagram, etc. J'ai adoré ta démarche, cool. Il m'a dit, alors actuellement, moi, j'ai 2 employés.
Le mec a lancé sa marque e-commerce 6 mois auparavant, a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois. 1 an qu'il est dans l'e-commerce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis 2 virtuels assistants, 2 personnes qui payaient 1 000 euros chacune. Ok. Une par mail, une par WhatsApp. Et donc il est venu me voir en me disant ouais, je suis sûr que l'IA peut optimiser ça. Je veux que tu m'expliques, mais vraiment j'ai envie de mettre de l'IA, etc. Le mec avait une démarche hyper positive. J'ai direct su que le mec était intéressé. Et c'est là où je me suis dit, peu importe ce qu'il me dit après, dans tous les cas, ce gars, il a besoin en fait. Donc ça reposera que sur mon closing. Et donc ce qui est intéressant de voir ça, parce que c'est 100% de ma faute si on l'a pas closé, Ok. il y a des points à améliorer. Ok. Alors, concrètement, il y a une chose que j'ai compris assez tardivement, c'est au niveau du icebreaker. En fait, moi, j'ai mis énormément de monde mal à l'aise parce qu'au début, je faisais le icebreaker pour moi. Vraiment, Ok. vraiment centré sur moi, limite égocentrique. Mais en fait, une fois que tu es à l'aise dans les appels, au bout du 5e appel, le icebreaker, tu dis, j'ai pas besoin pour être à l'aise. Sauf que ça met vraiment Pour les la personne clients, mal à l'aise. Là, tu vois, Là, c'est un R2. Ouais, c'est un R2, Ouais. mais même avec le R2, Ok. en vrai, n'hésite pas à digresser 2 minutes pour parler Ouais. de d'autres petites choses. Ouais, ça, tu vas bien depuis la dernière ouais. fois, hier. Il fait quel temps là où est-ce que t'es? Parce que j'imagine que t'es pas forcément. Il était à Bali, le Ouais, mec. voilà, tu vois. Dans ta Au petite début- musique derrière. et Ouais, tout. tu vois, alors, Au début du R1, on avait pas mal discuté. Ouais. Ok. Ça, c'était quelque chose qu'on avait mis en place. C'était ok, oui, c'était basé où? À Bali? Ok, trop bien. Ouais, Ouais, et moi, ouais. non, ok, trop bien. Et du coup, t'es dans un café et tout, on avait discuté un petit peu. Ok, donc là, le contexte est différent vu qu'il y avait déjà eu ça, mais en Ouais, tout cas, voilà. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est hyper important, l'icebreaker. C'est 100%. vraiment pour mettre la personne à l'aise et pas forcément pour toi. T'as présenté les pertes, les accumulations, le avant et le après. Payer plus de 2 000 euros par mois, ça fait ça fait 24 000 euros à l'année. 24 000 euros pour gérer son SAV, c'est pas négligeable. Surtout pour une solution qui, pour nous, lui reviendrait à même pas. En tout, avec notre solution, ça lui revenait même pas à 10 000 euros par an. Donc une grosse économie. C'est de lui refaire conscientiser tout ça. Ouais, bien sûr. Ça a été le but. Et en l'occurrence, là, sur l'accumulation, je serais peut-être allé encore plus loin sur la Ouais. chose, même si tu as bien récapitulé et tu as compris Ouais. la logique de la chose. Je serais peut-être allé encore plus loin sur, ok, donc concrètement, ce sont tes mots, c'est une souffrance de gérer le SAV. Et tu vois, avec la transcript de Fathom, pouvoir vraiment mettre en avant les pertes, les douleurs et les accumuler sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, etc., etc. Mais en l'occurrence, là, comme je t'ai dit, il n'y a pas tout qui est à refaire parce que franchement, l'appel, je le trouve bien. Évidemment, il y a toujours à améliorer, mais en soi, les grands principes, les grandes thématiques sont abordées. Le Miro est clair, le pitch est clair également. Donc du coup, tu lui proposes 1500 au lieu de 2500. Contexte. Dans le premier appel, le mec, il arrive à me dire et vos clients avant? Et je lui dis yes, ouais, on est en train de bosser actuellement sur un projet, donc je fake. Je dis ça, et là il fait en rigolant ah bah du coup tu me feras une petite remise. Ouais. Et ça, j'y ai tenu compte parce que il me l'a dit d'une manière ironique, mais le mec était en mode ok, bon, si tu m'apportes vraiment de la valeur, let's go, parce que j'en ai besoin et je connais personne d'autre qui peut le faire à part toi. Mais Bien sûr. voilà. Donc, Il c'était- manque quelque chose. En fait, faut juste, à ce niveau-là, faut juste être sûr que la personne ne vous prend pas pour un jambon. et pour un freelance. Et voilà, Ouais. c'est ça, exactement. Moi, je sais que là, on travaille avec un client qui, pour nous tester, nous a payé 2500 euros. Ça, c'est un vrai test. Si on te paye 200 euros aussi, Non, c'est pas un test, on a hein. peur de te faire un acompte de rien que 15%. Faut fuir, parce que Ouais. ça donnera jamais rien. Et le nombre, alors, je compte plus On le a nombre de refusé fois. des clients à 500 euros. Et vous avez raison. Ouais. Vous avez Ouais. raison, parce que Bien sûr. c'est les clients qui vont être les plus horribles. Mm. Et c'est ceux qui miroitent. Qui vont demander un truc en plus. Encore Voilà. en plus, je peux avoir ça. Et surtout je que peux c'est des clients, eux, qui nous ont promis ouais, mais je te fais 500 euros, mais t'inquiète, Voilà, je suis exactement. placé dans le business, je suis directeur de ça, et donc je connais. Alors oui, le mec était exceptionnel. Hein. Enfin, Bien sûr. il avait des trucs de fou, mais comme Je- s'il allait nous prendre sous son aile parce qu'on lui a fait 500 Ouais. euros au lieu de 2500, alors que le mec faisait, je sais pas, il gagnait combien d'euros. Bien Bah, sûr. il était riche, quoi. Mm. Faut juste faire un pas envers la personne. En l'occurrence, pourquoi elle voulait peut-être une réduction? Parce que oui, elle se dit, ils ont l'air talentueux, ils ont l'air smart. Je suis le premier à passer dans le couloir. Je sais pas comment ça se passe. Ouais. Ouais. Donc, je veux juste minimiser mon risque. Je leur demande juste de faire un pas. Je leur demande pas de bosser gratuitement. Mais ça, c'est intéressant. Il y a une préoccupation que vous avez bien gérée, je trouve, c'est au niveau de l'hébergement. Ouais. Vous avez dit que voilà, c'était sous VPS, etc. Et poser des questions à ce niveau-là. Donc, ça sous-entend la sécurité. Mm.
Et C'est quelque comment- chose qu'on a mis en place Ouais. et qui est vraiment important pour toutes les personnes qui regardent. En plus, il y a un module que tu as mis en place. Heureusement qu'il y a un module. Et donc, parce que- faut vraiment suivre Trop tout ce que tu important. dis dans le module et vraiment bien penser à la cybersécurité parce que la fuite de données, ça va vite Ouais. et il faut peut y faire avoir des très gros problèmes attention. avec ça. Faire très attention parce que même nous, du coup, on est jeunes. En vrai, détruire Bien sûr, l'entreprise, bien ça sûr, peut te mettre très Mm. dans le mal. Donc, faut faire attention, faut faire les choses de manière professionnelle, suivre de toute façon tes conseils. Tout est expliqué, donc il n'y a, y a rien à redire. Mais... Et tu vois, c'est exactement pour ça que la cybersécurité, on sait que ça peut faire flancher une vente. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que important, donc très bien géré. Et là, tu vois, au moment de lui faire le pitch, etc., donc, il dit, je vais d'abord réfléchir avant de signer quoi que ce soit. Donc là, il essaie de s'échapper. Ouais. Et ce qui est super, c'est que tu as creusé. Ouais. Ouais. Mes erreurs au début des appels, qui étaient factuellement plus simples que vous parce que j'avais la confiance des gens, je donne le prix. Ok, cool. Ok, je dois y réfléchir. Ok, réfléchir à quoi, etc. J'applique un petit peu ce que j'ai entendu, ce qu'il fallait dire, etc. Mais je vais pas jusqu'au bout. Et je m'arrête avant d'avoir la friction, avant que ça fasse mal. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? La personne, elle se livre pas et tu sais pas pourquoi c'est un oui, pourquoi c'est un non et tu creuses pas. Là, tu as quand même creusé, tu vois. Donc Ouais, c'est et ce qui est intéressant. bien, c'est que du coup, ce que je disais, si je refais rapidement, pour ceux qui nous écoutent, c'était un truc du style ouais, ok, vu qu'on est ensemble, je suis là, quand on est ensemble, je peux t'apporter le maximum de valeur. Et donc, si je t'apporte le maximum de valeur, il faut que tu me dises sur quoi tu veux réfléchir pour pouvoir avancer. Et ce que Maxence m'a fait conscientiser, du coup, là, je dis sur quoi tu veux réfléchir, mais Maxence m'a fait conscientiser aussi qu'il fallait que j'aille un peu plus au but et faire ok, donc oui, on est ensemble, on peut réfléchir, mais tu veux réfléchir à quoi ? Mhm. Et Ouais. vraiment poser la question, Faire, tu veux réfléchir à quoi ? Directement dès qu'il y a l'objection, parce que du coup, lui il se met la chance que la personne Au bout se de la livre troisième fois, se livre. un ouais. peu, au bout de la troisième fois. Et renchérir. Voilà, alors que le mec aurait pu clairement partir de l'appel. Bien sûr, bien sûr. Alors bien qu'en sûr. étant bien préparé à traiter des objections, et il aurait entendu la phrase « j'ai besoin d'y réfléchir », ok, directement, ok, je sais comment contrer ça, faut réfléchir à quoi. D'accord, je comprends, faut réfléchir, c'est un investissement, 2500 €, c'est sûr que c'est une somme importante. À quoi tu dois réfléchir. Ouais. Et ça, directement, quand tu sors ça, bah, tu peux plus Et- avancer. Petite technique sur ça. En fait, là, je vais y réfléchir. C'est ok, pour une raison X ou Y, je vais vraiment me poser 2 fois la question parce que je veux penser à ça. Il vous le dit pas directement. Je vais y réfléchir. C'est un échappatoire. C'est comme ça, c'est normal. C'est une fausse objection. Ouais, c'est pas une objection, ça en cache forcément une. Et dans le but de le rassurer sur ça, moi, une formulation que j'aime bien, c'est ok, d'accord, ok, bah normal, pas de souci. Écoute, juste avant qu'on raccroche, comme ça, il va se dire ah, ok, c'est bon, j'ai ce que je veux, je vais pouvoir me barrer. Mais en fait, juste avant qu'on raccroche, mais ça peut durer encore 10-15 minutes, mais juste avant qu'on raccroche, c'est bientôt fini. Ok, bah oui, en fait, on va réfléchir sur ça. C'est avant de raccrocher et dire c'est bon, il n'y aura plus trop de friction, il va pas me confronter ou quoi. Et ça, Ouais, c'est il veut pas pas me intéressant garder dans d'utiliser. l'appel. C'est vrai que ça, c'est une bonne formulation qui peut être intéressante. C'est ouais. Juste avant de raccrocher, bah, du coup, sur quoi tu veux réfléchir que je te donne un Vu maximum qu'on est d'informations. ensemble, je peux t'apporter un maximum de valeur, je suis avec toi, ça engage à rien. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée. Donc concrètement, là, je trouve qu'il a été bien géré, que tu as été professionnel, que tu as bien présenté, que tu t'es bien présenté. Enfin, voilà, tu présentais bien. Ce que je veux dire, c'est que j'avais un sentiment de confiance en regardant, tu vois. Tu savais de quoi tu parlais. Ça se voyait absolument pas que tu avais 17 ans. Absolument pas. Alors, vraiment, absolument pas. Et ensuite, du coup, cette personne-là, vous avez replanifié un appel. Un R3, parce qu'à la fin de l'appel, du coup, en fait, la personne est venue à me dire, et c'est pour ça qu'il faut bien écouter Julien par rapport aux démos, est venue à me dire ouais, mais en fait, au final, c'est pas une question de timing, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de ça, parce que du coup, c'est pas une question d'hébergement, tout a été contré. C'est juste que un biais psychologique me dit que j'aimerais conscientiser. Et c'est vrai, parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, nous, quand on a commencé l'IA quasiment en même temps que toi, avant que tu nous aides, il n'y avait pas de vidéos sur YouTube. Enfin, nous, on regardait en Inde. Ouais, c'est ça. Et les gens ne conscientisent pas en fait la puissance Bien de sûr. l'IA. Et les gens ne savent même pas ce que ça peut faire. Ils Bien connaissent sûr, bien même sûr, pas bien sûr. à peine une huitaine. Et donc, leur montrer une démo avec, peu importe où tu es niché, mais montrer une démo, c'est le plus important. Ouais. Et tu n'as même pas besoin d'être fort en closing. Je pense que maintenant, tu montres Ouais. une démo, tu peux Bien sûr. closer. Ouais. Donc, Et- voilà. Et tu vois, en fait, le nombre de fois, et ça c'est dramatique, mais le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire concrètement, si tu me montres que ça marche, j'achète. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ils ont le facteur confiance envers toi. Ils savent que eux, ils vont pouvoir être là pour mettre en place la chose et faire en sorte de faire cette transition qui va peut-être nécessiter un petit peu de friction ou de temps ou d'énergie. Donc ils ont confiance en eux.
Ils veulent juste avoir confiance en la solution. Ouais. Et en disant, ok, si tu montres que ça marche, j'avance, bah, ça serait con de louper ça juste sur le fait que le mec n'a pas encore confiance en la solution Ouais. que tu pourrais valider avec une bonne démo. Je pense que nous, on a perdu entre 5 et 10 000 euros parce qu'on a créé une démo beaucoup trop tard. Et vraiment, hein, je pense sûr. sincèrement qu'on aurait pu closer, mais. C'est pas, je pense, C'est on sûr, en aurait vrai, c'est closé. sûr. En fait, c'est 100% sûr. Et du coup, deuxième appel qu'ils auraient planifié avec lui, Ouais. pour là concrétiser la chose, montrer concrètement comment ça marche. Déjà, le mec n'était pas chez lui. Donc, Ouais. compliqué de bien voir ce qui est écrit rien que sur l'écran. Compliqué de faire un virement. Compliqué d'être 100% concentré s'il y a des scooters qui passent Ouais. Le mec n'a derrière pas lui. mis sa caméra. Ouais, Et ça, c'est quelque en chose fait, qu'on ferait plus. On reprendra tu plus vois, un appel sans caméra. très important. Pour pas rentrer dans la confrontation, faut juste anticiper. Ok, cool. Bon, j'ai préparé une démo. Par contre, bah, du coup, ouais, là, ça va être quand même important que tu sois sur un écran parce qu'on Ouais. va te montrer voilà, par email, on voit pas bien. Donc, on se planifie ça sur une visio classique sur un laptop. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Si le mec n'a pas la laptop, tu te dis, je pourrais pas te montrer. Non, sincèrement, je suis désolé, je préfère Il était pas replanifier. sur ordinateur, je Il- pense. De quoi? Je pense qu'il était sur ton téléphone. là. Pour moi, il était sur téléphone, de ce que j'ai Ouais, vu. c'est possible, hein, ça Ouais. m'étonnerait pas. De ce que j'ai vu, il était sur téléphone. Et c'est pour ça que je dis, pas chez lui, comment ça? Envoyer un jeu. Et ouais, parce qu'en fait, c'est précipité. Juste, ça s'était précipité. En mode, j'ai oublié qu'on avait rendez-vous. Ah, c'est parce que c'était là où je l'avais rappelé. Je pense, ouais. Ouais, Ouais. Cet appel, hein, c'était un appel. Ok. Donc, Ouais. lui envoyer un message un jour avant, 15 minutes avant, le matin, etc., etc. Donc, ce que tu as fait durant cet appel, c'est que tu as montré une démo. Yes, c'est Montré ça. une démo. Petit conseil sur la démo. C'était une démo très moyenne. C'était une première démo. C'était juste un agent IA En fait, qui marchait. Ouais, en fait, si tu veux, bien plus que ça, c'est que c'était long. Dans le sens, regarde, là, tu vois, c'est long. C'est Ouais. pas de ta faute, c'est normal. On envoie un email, on va mimer le truc. C'est long. C'est Ouais. comme ça, c'est long. Ce que tu peux faire a posteriori, et j'y réfléchis, et c'est exactement comme ça que j'aurais fait dans ta situation. La démo était un peu longue. Ce qui serait intéressant, c'est que dans le R1, quand le mec hésite sur quelques trucs, en mode, je te cache pas que j'ai. En gros, tu sais qu'il a pas confiance en la solution, que c'est juste une question de démo. Pour préparer la démo au mieux, dans l'appel juste avant, tu lui dis ok, bon, je comprends. On va préparer une démo concrète. Sur quel cas précis tu voudrais voir l'agent agir pour être 100% rassuré et avancer sereinement avec nous. Ah bah, typiquement, je veux savoir s'il va vraiment bien savoir les suivis des commandes. Je veux savoir s'il va bien donner les nanas. Savoir s'il va nous contacter. Si, en fait, il y a ça qui va pas, comme je t'ai expliqué. Comment il gère quand il y a une insatisfaction. Ouais. Ok, donne-moi les exemples de réponses que tu veux, les spécificités. Donne-moi un peu plus, ok, par exemple, sur ça. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour faire la démo qu'il veut. Comment lui montrer la démo au mieux? En vrai, tu peux t'entraîner avant le call. Pendant 30 minutes, t'envoies des emails. Tu vas faire ce que tu as fait là, mais de ton côté. Et ensuite, tu montes la conversation. Ensuite, tu montes les logs. Et après, montes- tu montes juste un email et tu lui dis Exactement. regarde, ça marche vraiment. quoi. Et tu vas dans le détail, tu montres. Ok, par exemple, là, l'agent, il avait le choix entre le brouillon, la réponse et contacter un humain. Et en fait, si tu as une grosse insatisfaction, comme tu veux, il contacte un humain au moment venu. Ouais. Et là, en fait, tu vas pouvoir montrer juste ce qu'il veut. Le Ouais, mec, il a c'est juste juste dit besoin de vérifier. montre-moi en direct pour voir si c'est pas fake. Ouais. Ouais, tu lances l'agent et tu Et en montres, plus, quoi. tu peux faire ça. Ouais. Donc, Ok. voilà, exactement. Ok, donc ça, c'est le premier vocal que tu vas envoyer dans le groupe avec eux. Ouais. Ça, c'est un vocal qui est très moyen parce que je l'avais fait au lycée. Ok. Ouais. Alors, Et que j'avais lu, c'était le premier. Mais ouais, on peut l'écouter, mais oui, il va être Ok. moyen. Mais même ouais, s'il est c'est moyen, des- écoute, je vais te montrer quelque chose. Le par but, rapport c'est à le ça. script. Ismaël, petit message, ici c'est Ismaël de chez Vision IA. Vu la nature de ton activité, Maxence, qui est mon associé chez Vision IA depuis le début, serait super pertinent pour échanger autour de ton problème et te donner nos meilleurs conseils, ainsi que nos process pour t'aider. Tu verras, il est vraiment très très fort. Salut Ok. Ismaël, petit message, Donc- ici c'est Ismaël de chez Vision IA. Vu la nature de ton J'arrive plus à l'éteindre. C'est bon. En fait, si tu veux, ok, le wording est bon, etc. Mais tu sais, ça, évidemment, c'était pas les meilleures dispositions pour le faire, Ouais. mais ça fait un peu robotique. Ouais, ça fait Maintenant, un peu écoute juste le vocal d'avant, ok? Sorti Yes. de contexte. Tu me parlais à moi, écoute. Ok, yes, bah écoute, je te remercie énormément de prendre le temps de regarder les appels, ça va beaucoup nous aider. Derrière, ouais, bah, est-ce que tu veux que je t'envoie tous les messages? C'est ultra naturel. Ouais. Ouais, et c'est ce C'est vrai qu'on qu'on voit la a, ce qu'on différence. va essayer Yes. de faire. Ouais. Salut Christelle, Ouais. j'espère que tu vas bien. Bon, écoute, on va préparer l'appel au mieux, donc, et là, ça enchaîne. Alors vraiment, Bien sûr. Sans trop Pareil. scripter, quoi. Parce que là, Pareil. vraiment, il lisait, tu vois. En fait, surtout là, j'étais dans une Ouais. salle de classe, il y en a, ils rentraient en même temps. J'étais en Ouais, bien perme, sûr, bien j'avais sûr, pas bien mangé sûr. le midi. Mais mais tu vois, en fait, du coup, ça C'était- fait un bon contraste en mode, il y a une C'est ça. discussion, t'es ultra de naturel, ouf. t'as un script, et limite, quand tu sens que c'est scripté, vaut mieux même juste envoyer un message. Et là, t'arrives avec une bonne énergie. Et en fait, tu vois, j'ai bien Ouais, aimé le style, contraste. Ok, yes, bah écoute, je te remercie énormément. Ok, yes, merci. Et là, tu vois, tu vas.
là, j'ai beaucoup parlé. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez en tête maintenant? Alors moi je trouve que déjà ta stratégie justement d'ads que tu rajoutes, elle peut être très pertinente. Comme, donc en gros pour la stratégie organique, vu que c'est notre gros point faible à nous, ça va nous aider d'avoir un truc encore plus structuré et qui va mieux marcher avec ça, De ouf. personnellement. Ouais, c'est vrai que là, c'était quelque chose qu'on pensait qu'il fallait mettre que quand tu as 15 000 abonnés sur Insta et tard. Je pense que de notre côté, ouais, on a le budget pour pouvoir aller lancer une petite campagne d'ads. En plus, du coup, là, de ce qu'il y a dans ton programme, on peut avoir 400 euros offerts, il me semble. Donc, c'est super cool. Là, en l'occurrence, c'est sur Google, mais ouais, en Google, mais l'occurrence, ouais, en tout cas, on peut se permettre de mettre un peu d'ads, donc en vrai, pourquoi pas A/B test. L'emailing, nous, on avait également une croyance aussi qui était un peu limitante sur l'emailing, sur l'ouverture des Ouais. mails. Et c'est ça aussi qui nous a fait rebasculer sur full setting, alors qu'il y a actuellement genre 5 mois, on hésitait à cut le setting et à mettre de l'emailing. Ouais. Et donc ça, c'est aussi intéressant. J'ai hâte de tester ça. Et ouais, comme tu as dit, là, ce qu'on souhaite faire, c'est push YouTube sur des vidéos de qualité qui vont vraiment target notre ICP en parlant d'IA. En fait, on va essayer de prendre notre ICP, qui nous, les e-commerçants, et de traiter leurs problématiques grâce à de l'IA, peu importe lesquelles, que ce soit dans le marketing avec les UGC, peu importe. On va parler de ça, on va parler des nouveautés aussi adaptées aux e-commerçants. Donc, par exemple, si vous avez quelque chose pour les plombiers, parler de l'IA pour les plombiers, mais pas forcément que par exemple des appels téléphoniques, parler de différents trucs. Donc ça, c'est ce que nous, Faire un petit peu plus de volume, peut-être 2 vidéos par semaine, vraiment Ouais. travailler. Ouais. C'est ce qu'on voudrait chercher sur YouTube, tu vois, pour continuer être LinkedIn compétitif comme toi, tu vois, par bien exemple, qui poste hyper souvent. et continuer LinkedIn et continuer Instagram avec les ads. Et envoyer encore un petit peu plus en qualité sur Instagram, vu qu'il y a du retargeting. Ce qu'il faut, c'est que les réels soient vraiment qualitatifs pour que l'argent mis en ads ne soit pas dépensé pour rien. Et essayer d'avoir aussi peut-être un setter en full-time outbound sur Instagram pour essayer d'aller chercher plus de messages. Après, c'est vrai que c'est dur à trouver parce que le setting, c'est chronophage. Et donc, trouver quelqu'un qui veut bien prendre son temps, c'est aussi compliqué. Donc, Ok, ouais, il n'y a intéressant. plus qu'à. De belles choses en tout cas, les gars. C'est ça. Ouais. Félicitations pour votre vente. Je te remercie, Félicitations Julien. pour vos efforts, les gars. Yes, c'est Et ça. puis, let's go. Maintenant, si vous aussi, vous voulez lancer une agence IA, eh bien, réservez dès maintenant un appel avec nous pour qu'on puisse vous aider. Chez Mentoria, on accompagne les gens à lancer leur agence IA. Donc, allez-y, faites-le. Et en tout cas, ne lâchez rien parce que les gens se lancent, les gens sont compétitifs, les gens prospectent. Donc, gagnez votre place dès maintenant et puis on se retrouve de l'autre côté.